Acclamons, ne t'arrête pas, acclame pour Jésus, acclamons, alléluia. Il est formidable, il est merveilleux, acclamons pour le Dieu véritable, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soit favorable. Nous allons lire dans Luc chapitre 15, il y a 4 textes que nous allons commencer aujourd'hui. C'est avec ces 4 textes que nous allons partager durant cette semaine. Luc chapitre 15e, verset 11e au verset 12e. Est-ce qu'on peut lever nos mains droites pour honorer la parole de Dieu, carrément nous lever? Nous lisons notre Jésus-Christ. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Le jour où tu ne seras plus là. Donne-moi les parts, ou bien la part de mon héritage. Et le père leur partagea son bien. Amen. Luc chapitre 24, verset 13e. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. J'entends quelqu'un dire 60 stades. Nous lisons encore dans Actes chapitre 1er, le verset 12e. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. J'entends quelqu'un répéter après moi, les chemins de sabbat. Actes chapitre 1er, verset 4e. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Lève la main, dit Seigneur, je prie au nom de Jésus. Garde-moi en Jérusalem. Que je ne m'éloigne pas de Jérusalem. Jusqu'à ce que ta promesse soit accomplie. Au nom de Jésus. Il leur dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Parole du Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Acclamons pour la parole de Dieu. S'il faut que je donne un intitulé ou bien un thème dans cette série d'enseignements que nous commençons ce mardi, ça serait Jérusalem, la salle d'attente. Amen. Jérusalem, la salle d'attente. Il y a tellement des accusations à la compte des prophètes. Il y a tellement des accusations à la compte des hommes de Dieu. Le pasteur a dit ça. Le pasteur a dit ça. Le prophète m'a dit ça. Mais pourquoi ces choses ne se réalisent pas? Des fois, on accuse faussement mes collègues. Mais même moi, j'ai été victime à maintes reprises de cela. Vous avez donné une promesse à quelqu'un de la part du Seigneur. Mais après un certain temps, la chose n'arrive pas. Et la personne commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a vraiment Nzambende à l'Obaki? Est-ce qu'il est vraiment serviteur de Dieu? Parce que la Bible nous dit tout ce que Dieu dit, il accomplit. Mais laissez-moi nous dire dans la Bible, il y a des paroles qui sont restées sans effet. Amen. C'est très fort, mais c'est une réalité. Dans la Bible, il y a des personnes qui ont reçu des promesses de Dieu, mais ils ne les ont pas vues. Je vois encore Moïse, le jour où Dieu va dire à Moïse, je te choisis pour faire sortir ce peuple de l'Égypte et de la mener dans la terre promise. En fait, le but, la mission, c'était quoi? C'était de les faire sortir de l'Égypte et de les amener à la terre promise. C'est triste de constater que c'est Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Il n'a pas lui-même atteint la terre promise. Et la Bible nous renseigne même tout le peuple qui était sorti en Égypte. Personne n'est arrivé à la terre promise. Excepté Josué et Caleb. Est-ce que Dieu a-t-il menti à sa parole? Est-ce que Dieu n'a pas pu accomplir sa promesse? Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème réside au niveau de la personne à qui Dieu fait la promesse. Le Seigneur est capable d'accomplir sa parole parce qu'il a confié à sa parole l'autorité de s'accomplir ou bien de s'exécuter elle-même. Il a confié sa parole, sa puissance divine. Ça veut dire lorsque une parole sort de Dieu, cette parole-là est Dieu. Ne devient pas Dieu, mais est Dieu. Or, comme la parole est Dieu, cela veut dire que cette parole a la capacité de s'exécuter. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas quand Dieu parle. Le problème, c'est ces personnes qui reçoivent la parole.
Et la manière dont Dieu agit, elle est tellement compliquée parce qu'elle est souverain. On acquise aujourd'hui les hommes de Dieu. Le pasteur a dit, souvent ça arrive à la fin de l'année. On dit, le pasteur a dit que cette année c'est l'année de travail. Mais j'ai fait les 12 mois, je n'ai pas trouvé aucun emploi. Le pasteur a dit ça, le prophète a dit ça, mais après un certain temps, rien ne se passe. Et c'est le prophète qui est menteur, qui n'a pas écouté Dieu. Ou bien c'est Dieu qui n'a pas pu accomplir sa parole. Pendant cette semaine, nous allons essayer de voir quelles sont les attitudes à adopter pour attendre patiemment la promesse de Dieu. Il y a des endroits bien précis, bien définis, auxquels on doit se mettre parce que Dieu, nous avons un Dieu de précision, un Dieu des rendez-vous. Quand il vient vers toi, il t'attendra certainement quelque part. C'est à toi de te positionner. C'est à toi de les rejoindre. Ou bien à toi de rester de l'endroit où il t'a prescrit. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il y avait un problème parce que Dieu ne précisait pas comme il est fait aujourd'hui. Il fallait qu'il utilise Gédéon. Il fallait qu'il élève Gédéon au rang de juge. Mais il ne va rien dire à Gédéon. Il attend à ce que Gédéon soit conduit par son esprit vers l'endroit du rendez-vous. Et même Gédéon ne savait pas que la force qu'il a poussée, le courage qu'il a poussé à quitter la maison, à aller au pressoir pour travailler. Ce n'était pas lui, c'était Dieu qui l'appelait. Mais il n'avait rien entendu. Arrivé là-bas, il va trouver un ange au pressoir. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous demande, voilà, Dieu t'a promis ça. Dieu t'a dit ça. Regarde comment tu dois te comporter. Regarde comment tu dois faire. Parce que chaque promesse a un interdit. Répète après moi, interdit. Le problème souvent avec nous les hommes de Dieu, nous oublions souvent d'ouvrir ces chapitres-là des interdits. Quand Dieu te promet quelque chose, certainement il va t'interdire aussi quelque chose. L'interdiction, ce sera pour ton propre bien. L'interdiction, c'est quoi? C'est la limite que Dieu marque à la promesse. Cette limite-là que tu ne peux pas franchir de peur de quitter la localisation de la promesse. Alléluia. C'est triste de constater que plusieurs personnes ont dépassé les limites que Dieu leur avait indiquées pour l'accomplissement de la promesse. Si Dieu te promet quelque chose à Lubaki, même si tu pries 10 000 fois sur l'avenir Bukaka, tu ne le verras pas s'accomplir. Parce que c'est un Dieu des principes. Pendant cette semaine, nous allons voir les principes qui résident dans l'accomplissement de la promesse. Mais aujourd'hui, j'aimerais épingler deux choses. Il y a une nette différence entre la promesse de Dieu et l'ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, cela n'engage pas l'homme. C'est Dieu dans sa souveraineté qui un jour comme ça, il appelle, dit, Rochelle, dans 3 mois, je ferai de toi député. Là, tu n'as pas à gêner. Tu n'as pas à prier. Tu n'as rien à faire. Même si tu deviens païen. Alléluia. Si il a déjà parlé, si sa parole est déjà sortie, c'est cette parole-là qui ne reste jamais sans effet. Amen. Il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la promesse de Dieu. Souvent, on confond ces deux choses. Quand bien même, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Il dit dans Ésaïe, ma parole ne rentre jamais à moi sans effet. Effectivement, sa parole ne rentre jamais à lui sans effet. Mais sa promesse peut rester comme ça des années. Alléluia. Et l'ainsi dit l'Éternel, c'est la parole qui sort de Dieu, poussée par sa souveraineté, poussée par sa nature, poussée par le désir d'accomplir son plan sur la terre, ses desseins sur la terre. Il dit, voilà, tel, je t'établirai en telle façon. Je viendrai te visiter. Alléluia. Et quand Dieu se met aux premières personnes en disant, je te ferai ceci, là tu n'as rien à faire. Mais quand c'est une promesse, il commence par une condition. Alléluia. Si tu obéis à ma voix, si tu fais ça,
si tu crois au Seigneur Jésus, si tu demeures dans ma parole, si tu fais ça, regarde ce que moi, je ferai. Alléluia. Et Jésus-Christ était en train de préparer en fait les disciples. Il leur dit, il faut que je m'en aille vous préparer un endroit là où je suis pour que vous y soyez aussi. Mais pour que vous soyez prêts à l'enlèvement, je dois vous envoyer un autre consolateur, le Paraclet. Mais le Paraclet ne viendra pas sur la route. Le Paraclet ne viendra pas à Bethphagée. Il ne viendra pas à Capernaum. Le Paraclet viendra à Jérusalem. Il dit, attendez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Parce que l'accomplissement de cette promesse est lié à la ville de Jérusalem. Comme il est triste aujourd'hui de voir beaucoup de personnes en train d'attendre les promesses dans d'autres villes, ces villes-là qui ne sont pas comprises dans les données de la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant cette semaine, nous allons voir que devons-nous faire pour demeurer à Jérusalem. Comment faire face aux différents défis qui se manifestent pendant l'attente de la promesse. Alléluia. N'oublions pas que la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. En fait, lui ne manque pas de moyens pour accomplir sa promesse. Il ne manque pas de moyens. Quand Dieu te promet quelque chose, ne pense pas qu'il va travailler pour l'accomplissement de la chose. Dieu nous promet des choses déjà finies. Amen. Alléluia. Amen. Il promet des choses déjà prêtes. Il l'a déjà à la main. C'est-à-dire, il a déjà ses petits 10 000 $. Il l'a déjà. Et puis, il te promet 100 $. C'est-à-dire, il peut accomplir la promesse 1 million de fois au-delà de ce qu'il te dit. C'est pas qu'il va se mettre à chercher comme des fois nous le faisons, nous les humains. Quand quelqu'un te dit, voilà, est-ce que tu peux me chercher 50 €, 50 $? Je n'ai pas de l'argent maintenant, mais donne-moi 2 semaines, je vais te chercher de quoi payer. Je vais te chercher ces 50 $. Dieu n'a pas besoin de temps pour nous chercher ce dont on a besoin. Surtout quand c'est lui qui fait la promesse. Les problèmes souvent, c'est nous qui devenons nous-mêmes obstacles à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quelqu'un a-t-il une promesse de Dieu? Quelqu'un a-t-il la promesse de Dieu? Dieu t'a fait-il une promesse au travers de sa parole? Parce que Dieu nous communique de manières différentes, de plusieurs manières. Par la bouche de ses serviteurs, le prophète, par des enseignements comme nous le faisons maintenant, dans la méditation, dans les songes, dans des visions, dans des paroles de connaissance. Il nous communique de plusieurs manières. Maintenant, dans ces différentes manières, Dieu t'a dit quelque chose, t'a promis quelque chose, et que ça fait de temps que tu n'arrives pas à voir ces choses-là. Au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit nous aidera. Il va nous recadrer. Il va nous repositionner. Afin que nous puissions vivre ces promesses accomplir. C'est comme qui dirait, je vais voir le soleil s'élever. Si tu tournes les yeux vers l'ouest, tu ne verras jamais le lever du soleil. Alléluia. Il y a 2 choses que j'avais dit au début, que je vais parler de 2 choses, de l'ainsi dit l'Éternel et des promesses. La promesse, c'est comme le soleil. Le soleil s'élève à l'est et il se couche haut à l'ouest. C'est ça le principe. Tu veux voir le lever du soleil, lève-toi le matin et regarde vers l'est. Même si tu pries 10 000 ans et que tu regardes vers le nord, tu ne verras jamais le lever du soleil. Mais tandis que l'ainsi par l'Éternel se manifeste comme la lune. On ne sait pas contrôler là où ça va sortir. Alléluia. Amen. Un soir comme ça, au moins, on a ah, ça nous a un moment, on a 18 ans, c'est selon la souveraineté de Dieu. Et là, ça ne dépend pas de nous. Mais le soleil, pour le soleil, la Bible dit, comme un époux, le soleil sort pour parcourir sa marche. Il y a une trajectoire bien définie. C'est pareil aussi à la promesse. Quand Dieu te donne des limites pour la promesse, c'est pour permettre à la promesse de se réaliser sans problème. Parce que chaque promesse suit une trajectoire. Alléluia. Amen. Il t'a promis, voilà, peut-être que tu vas te marier avec un blanc. Il va te dire,
il faut aller en Bandaka. Amen. Là, tu vas avoir un mariage. Il y a mon délai. Des fois, quand Dieu donne des instructions comme ça, habituellement parallèle à autres pensées. Mais le Seigneur me promet, clairement. Et puis, le prophète va confirmer. Mais le prophète a dit alléluia. Or, la Bible est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et tu verras la sœur, quand elle obéit, les jours à que nous sommes billet Yamasua. Maman, ne t'arrête pas.